Nous sommes donc réunis ce soir. On va donner c'est le coup d'envoi de l'écriture du projet de territoire 2027-2042. Les Causses du Quercy sont classées parc naturel régional jusqu'en 2027. Il faut savoir qu'un classement parc naturel régional n'est jamais acquis à vie et qu'il est remis en question tous les 15 ans, puisque c'est la durée de vie du projet de développement durable du territoire qu'on appelle la charte. Nous avons donc engagé ce travail en 2023 avec une phase de diagnostic et d'évaluation des actions menées pour mener à bien le projet de territoire qui va jusqu'en 2027. Et pour ce faire, nous avons engagé une concertation la plus large possible, à la fois de nos partenaires institutionnels, mais aussi des partenaires privés, les entreprises, les associations et les habitants. Nous avons souhaité que cette concertation soit à la portée de chacun, d'où la multiplication des outils pour contribuer au futur projet. Alors, en tant que représentant de la région Occitanie élu au parc régional des Causses du Quercy, l'idée pour la région, c'est évidemment de pouvoir répartir au mieux les richesses qui sont malheureusement toujours en train de se concentrer sur les métropoles et de pouvoir irriguer les territoires comme les territoires des parcs naturels régionaux de moyens pour pouvoir leur aider à mettre en œuvre de véritables politiques d'attractivité. Nous avons mené des enquêtes de terrain, des animations. Le parc est présent sur des événements à la fois des marchés, mais aussi sur des événements festifs, culturels, sportifs, associatifs. On a aussi souhaité mener des actions un peu innovantes. Et je fais référence à la transhumance vers 2042, qui était une randonnée qui a duré sur 10 jours, et qui est partie de Gentrac, une future commune classée parc naturel régional, jusqu'à Caylus, qui est possiblement future commune du parc naturel régional, qui sont déjà des communes bien impliquées dans le projet puisqu'elles sont communes associées. Pour nous, participer à cette aventure du parc est une chance extraordinaire de pouvoir participer aux politiques proposées par le parc en matière d'environnement, de patrimoine, de prise en compte des paysages, de la géologie, de l'agriculture. C'est une dynamique extraordinaire que nous ne voulions surtout pas rater. Et nous prenons le train de cette révision de charte pour 2027 et nous en sommes très heureux. Alors lorsqu'on parle de biodiversité, la prairie que vous voyez ici, dont nous sommes propriétaires, bon, c'est vrai, elle est à l'état naturel. Ça fait plus de 30 ans par rapport à une charte que nous respectons. Et là aussi, c'est un choix. Vous imaginez qu'il peut y avoir des contraintes d'ordre rendement, etc. Mais c'est un choix. Et nous l'assumons à 100%. Merci beaucoup pour l'accueil qui est illustre. Je tiens vraiment à remercier toutes les communes étapes parce qu'on a vraiment été très bien accueillis tout au long de cette transhumance. Je souhaite vraiment remercier tous ceux qui ont partagé cette aventure avec nous. Pour moi, l'intérêt du renouvellement de la charte et d'y participer, c'est l'occasion de bâtir une culture commune dans une diversité de territoires, d'acteurs. Voilà, c'est l'occasion d'interroger notre regard sur ce dont on hérite, des patrimoines culturels, naturels, et aussi de pouvoir se concerter largement et précisément sur les enjeux actuels et à venir. Vraiment, cette démarche, on y tient énormément. C'est pour ça que j'ai souhaité que l'équipe renforce sa présence sur le territoire au travers des différents événements auxquels je faisais référence tout à l'heure, mais on va continuer. La devise des parcs naturels régionaux, c'est « Une autre vie s'invente ici ». Nous allons, à notre échelle, aussi faire en sorte d'inventer la vie des Causses du Quercy de 2027 à 2042, tous ensemble.